Dambélé, je vous dis bonsoir et c'est à vous. Bonsoir à vous, Nyanya Loutaroye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2014-018 du 3 octobre 2014 portant création de la Direction générale du contentieux de l'État. La Direction générale du contentieux de l'État a été créée par l'ordonnance numéro 2014-018 du 3 octobre 2014 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de prévention et de gestion des affaires contentieuses intéressant l'État et les organismes publics et d'en assurer la mise en œuvre. Après plus d'une décennie, l'application de ces textes a révélé des insuffisances liées au recrutement des collaborateurs extérieurs, notamment dans le cadre de la gestion des procédures d'urgence. Le projet d'ordonnance adopté permettra de tenir compte des spécificités des dites procédures dans le recrutement des collaborateurs extérieurs de la Direction générale du contentieux de l'État. 2. Sur les rapports du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits sont fixés par le décret numéro 2022-0555 PT-RM du 20 octobre 2022. L'extension du champ d'application de l'impôt spécial sur certains produits à travers l'adoption de l'ordonnance numéro 2025-015 PT-RM du 17 mars 2025 portant modification du Code général des impôts ainsi que l'évolution des produits utilisés dans certains secteurs d'activité ont rendu nécessaire la relecture du décret du 20 septembre 2022. Le projet de décret adopté apporte des innovations concernant les bouillons alimentaires, les produits miniers, les produits du tabac et harmonise la fiscalité minière avec les objectifs de mobilisation des recettes et de promotion d'un environnement économique attractif. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue du 22 au 29 septembre 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les ministres de la Santé et du Développement social a représenté le président de la transition, chef de l'État, au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. La participation de la délégation malienne à cette session a été marquée par les discours du Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de la Confédération des États du Sahel le 26 septembre 2025. Durant son séjour, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré la vice-secrétaire générale des Nations unies, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations et les ministres de la Défense du Nigeria. Il a également représenté les chefs de l'État à l'événement de haut niveau organisé par le président de la République du Sénégal sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé à plusieurs réunions ministérielles, notamment du Fonds de consolidation de la paix des Nations unies, des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, du groupe des G77 et la Chine, de l'Organisation de la coopération islamique, du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations unies et du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience.
Par ailleurs, les ministres chargés des Affaires étrangères et de la Confédération des États du Sahel ont eu des rencontres bilatérales avec leurs homologues russes et avec les présidents de la Commission de l'Union africaine, suivi d'une séance de travail avec les ministres chargés des Affaires étrangères du Maroc sur l'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le ministre de la Santé et du Développement social a pris part à l'événement spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le climat et à la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles. Il a également eu des entretiens avec les vice-ministres russes chargés de la santé, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Avant de quitter New York, les premiers ministres de la Confédération AIS ont eu des échanges avec la diaspora établie aux États-Unis d'Amérique. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 2e sommet mondial de la coalition pour l'alimentation scolaire tenu du 18 au 19 septembre 2025 à Fortaleza, au Brésil. Ce 2e sommet, qui a enregistré la participation de plus de 80 délégations, a été l'occasion de faire le point des engagements pris par les pays membres de la coalition et de dégager des perspectives. À cette occasion, la délégation malienne a présenté les efforts déployés par le gouvernement en matière d'alimentation scolaire qui ont porté, entre autres, sur le renforcement du cadre juridique de l'alimentation scolaire, le transfert des ressources aux collectivités territoriales pour l'approvisionnement de 1855 cantines scolaires à travers le territoire national, la promotion des cantines scolaires endogènes, l'élaboration du manuel de procédure et de gestion des cantines scolaires, les missions de supervision des activités des cantines scolaires. Au cours des différentes interventions, des plaidoyers ont été adressés aux décideurs pour améliorer la qualité de l'alimentation scolaire pour tous et multiplier les cantines endogènes dans toutes les communautés. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la candidature du Mali pour l'organisation du tournoi de qualification de la Ligue africaine de basketball, groupe A, prévu du 17 au 19 octobre 2025. La Ligue africaine de basketball a pour objectif de développer le basketball en Afrique, de créer des opportunités pour les jeunes talents africains et de stimuler l'économie locale dans les villes hôtes à travers des événements de grande envergure. Dans le cadre de la tenue de la phase qualificative de la Ligue africaine de basketball, le Mali a soumis sa candidature en vue d'accueillir le tournoi de qualification du groupe A qui regroupera les équipes de la Libye, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La candidature du Mali pour l'organisation de ce tournoi traduit la volonté des autorités de la transition d'offrir à la jeunesse malienne des opportunités d'épanouissement à travers les sports. 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Salon international de l'entrepreneuriat AIS prévu du 18 au 21 novembre 2025 à Bamako. Ce salon, qui constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif, est placé sous le thème entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AIS. Il a pour objectif, entre autres, de promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral, d'offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes, de mobiliser des partenaires techniques et les investissements privés